Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec les propos du conseiller politique du président français Nicolas Sarkozy, tenu en exclusivité au micro d'InfoLive TV. Selon Dominique Payet, en visite en Israël, le locataire de l'Elysée effectuera dans les semaines à venir une visite officielle en Israël et il prendra la parole à la Knesset. De plus, Payet a également précisé que le président Peres serait l'invité de l'Elysée dans les mois à venir. Israël dément avoir entamé la réduction de livraison de carburant dans la bande de Gaza. Le chef de l'agence palestinienne des carburants avait affirmé un peu plus tôt dans la journée que les livraisons avaient été réduites pratiquement de moitié. En Israël, on indique qu'exceptionnellement, les sanctions décidées contre le gouvernement Hamas vont être différées de quelques jours, car elles doivent encore être validées au niveau du cabinet. Et puis 60 étudiants iraniens se sont inscrits ces 9 derniers mois en maîtrise de physique dans les universités de Grande-Bretagne. Des cours sur l'ingénierie nucléaire seront dispensés à ces étudiants. Au cours des années 2005 et 2006, 30 étudiants iraniens avaient suivi un tel programme d'études en Grande-Bretagne. Cette information intervient à l'heure où l'Iran poursuit son programme d'enrichissement d'uranium. Le ministre iranien des Affaires étrangères a accusé dimanche les États-Unis et Israël de soutenir les séparatistes kurdes dans le nord de l'Irak. Manoucher Motaki a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse donnée en compagnie de son homologue turc que les activités terroristes étaient plus nombreuses dans le nord de l'Irak depuis que des forces étrangères y étaient arrivées. Le président israélien Shimon Peres s'est entretenu ce dimanche avec les membres d'une délégation européenne conduite par la commissaire européenne aux relations extérieures Benita Ferrero-Waldner, l'ancien secrétaire des Nations Unies Kofi Annan et Ted Turner, l'ancien propriétaire de CNN et du Times. Enfin, le film La visite de la fanfare de l'Israélien Eran Kolirin a récolté le prix du meilleur long métrage lors du festival du film à Tokyo, après avoir raflé il y a une semaine la Louvre d'or du meilleur long métrage au festival du Nouveau Cinéma de Montréal, qui prenait fin dimanche. Dans ce film, une fanfare de la police égyptienne est invitée à se produire en Israël lors de la cérémonie d'inauguration d'un centre culturel arabe. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un entretien en exclusivité avec le conseiller politique de Nicolas Sarkozy en visite en Israël. Et puis retrouvez également des images chocs sur une parade militaire en Iran. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.